Alors le réseau Diagonal est aujourd'hui le seul réseau en France à regrouper 25 centres, lieux autour de la photographie. Le point commun de ces lieux, c'est d'avoir une programmation à l'année, c'est d'avoir une équipe professionnelle à sa tête, et c'est également de travailler à l'éducation à l'image. Et l'idée, c'était de ne pas réinventer la poudre tous les matins, chacun dans notre coin, et de pouvoir ensemble travailler à de la mise en valeur d'artistes, à de la coproduction d'expositions, à une entraide au niveau de la circulation des expositions, et surtout, à mettre l'artiste au centre de nos préoccupations en termes de valorisation, en termes de rémunération. Nous sommes très attachés au versement des droits d'auteur. Voilà, donc le réseau au début était une petite structure. Quand on a commencé, on était 5. Aujourd'hui, on est 25. Et on a encore accueilli au mois de février dernier le centre photographique Batut à La Bruyère dans le Tarn. Alors, le réseau Diagonal est membre de la plateforme européenne Parallèle. Et sur cette plateforme européenne de photographie, on retrouve le centre photographique d'Odessa, en particulier le festival Odessa Day, dirigé par Katerina. Et dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on s'est préoccupé de la situation de nos homologues ukrainiens. Et l'urgence nous est apparue immédiate de leur venir en aide. Nous étions déjà plus ou moins sensibilisés à ce qui se passait à l'Ukraine après avoir mené, il y a 2 ans, un travail sur la situation de nos homologues biélorusses. Et on a travaillé avec la commissaire d'exposition biélorusse, Yula, qui elle-même est très proche de Katerina. Et donc, c'est tout naturellement, on s'était préoccupé de la situation des photographes biélorusses après l'éternel coup d'État permanent de leur président. On s'est également intéressé à la situation des photographes algériens. Et donc c'est tout naturellement que le réseau a porté tout son intérêt sur l'aide et la solidarité aux photographes ukrainiens. Donc pour nous, le moyen de les aider, c'était de relayer le festival d'Odessa, qui devrait avoir lieu là en ce moment en Ukraine, et de dire ben, on va présenter la programmation que Katerina a fait en Ukraine, on va la présenter ici en France et on va se donner les moyens à la fois de rémunérer les artistes, et c'est notre manière à nous de les aider financièrement, mais également on ne va pas leur demander de nous envoyer des tirages et des cadres, on va se donner également les moyens de produire ces expositions ici sur place. Et là, ben voilà, ça c'est la magie du réseau Diagonal, c'est ces valeurs qu'on défend depuis le début, auxquelles je suis très attaché, de dire il faut être réactif, on ne va pas attendre 2 ans avant de prendre une décision. Et en fait, on a monté en même pas 3 mois quelque chose qui habituellement dans nos pratiques professionnelles nous demande 2 ans. Et à l'heure actuelle, on est en passe de présenter le travail de 25 artistes ukrainiens. On met en production 13 expos, dont certaines sont des expositions collectives. On développe la présentation de ce travail sur l'espace public. Les festivals s'y sont associés. Il y a Oulgat qui rentre dans le jeu, il y a les Photonales qui rentrent dans le jeu. Et s'associent également des centres extérieurs au réseau, mais qui s'appuient sur le réseau. C'est le cas de NECPOS, par exemple, à Nîmes, et d'autres structures qui nous rejoignent dans cet élan de solidarité. Et c'est quelque chose qui va très loin dans la mobilisation, puisque nous, par exemple, ici dans l'Aude, le GRAF va rémunérer les artistes, mais nous avons sensibilisé les collectivités locales, et toutes les productions vont être prises en charge par les collectivités locales. Alors, les temps forts, ben, ça va être
tout un tas de temps forts, puisque chacun sur nos territoires, on va mener un travail à partir de la présentation de ces artistes, donc avec la projection d'une interview de Katerina qui a été réalisée par le réseau Diagonale, où elle explique la situation des artistes ukrainiens et ce qui se passe dans son pays, et qui va d'ailleurs au-delà du côté artistique et du festival, puisque aujourd'hui, par l'intermédiaire de Katerina, par exemple, nous, on est en train d'essayer de négocier avec la presse quotidienne régionale, d'acheter directement les photographies aux photojournalistes ukrainiens qui sont sur le terrain. Et nous, notre message, c'est arrêter d'envoyer des gens là-bas, alors que sur place, on a les professionnels, ils savent où ils sont, ils savent de quoi ils doivent parler. Pour nous, les temps forts, c'est également de mettre en relation le travail qui se faisait déjà à Odessa autour de l'éducation à l'image, que le festival mettait en place. Et nous, par exemple, on est en train de développer avec le réseau Canopé, avec l'éducation nationale, donc tout un travail autour de cette éducation à l'image, des fake news et de la manière de lire l'information en partant de documents que Katerina doit nous faire passer. Voilà, donc c'est un ensemble. C'est pas, on ne se contente pas de faire tirer des photos et de dire venez, le festival d'Odessa, il est ici dans votre rue. Donc j'allais presque dire que chaque présentation va être un événement. Et le fait de la présence du réseau sur quasiment l'ensemble du territoire fait que ce maillage va permettre de faire, j'allais dire presque depuis la semaine dernière et jusqu'au mois de septembre-octobre, quasiment un focus toutes les semaines sur ce qui se passe en Ukraine.